Mes parents n'ont pas remarqué que j'avais déménagé, jusqu'à ce que j'arrête de me présenter aux événements familiaux. J'étais dans un autre état depuis 1 an. Puis, maman a appelé, furieuse. « Tu as raté chaque réunion. » J'ai répondu, parce que j'ai déménagé en Arizona. L'appel téléphonique est arrivé un mardi après-midi, pendant que je réorganisais les placards de ma cuisine, dans mon appartement de Phoenix. La voix de ma mère a grésillé à travers le haut-parleur, avec cette pointe d'agacement si particulière, que j'avais grandi en entendant, chaque fois qu'elle se sentait dérangée. « Zelda Marie Patterson, où étais-tu passée ?» Je me suis figé, tenant une pile d'assiettes en l'air. « Comment ça ? Tu as raté Thanksgiving. Tu as raté Noël. Tu n'étais pas au brunch de Pâques. Et maintenant, tu ne viens pas à la fête de fiançailles de ta cousine Jennifer, ce week-end. Qu'est-ce qui se passe avec toi ? » L'absurdité de la situation m'a frappé, comme une force physique. J'ai posé les assiettes avec soin, sur le comptoir, et j'ai pris mon téléphone, en désactivant le haut-parleur. « Maman, j'ai déménagé en Arizona, il y a 14 mois. » Un silence s'est étiré, à l'autre bout du fil. Pas le genre de silence pensif, mais plutôt cette variété stupéfaite, qui survient lorsque le cerveau de quelqu'un essaie de traiter une information, qui ne correspond pas à sa vision des choses. Quoi ? Je vivais dans le Connecticut. Au passé. J'ai emballé mes affaires de mon appartement de Stanford, j'ai engagé des déménageurs, j'ai traversé le pays en voiture, et j'ai commencé un nouveau travail, dans une agence de marketing, à Phoenix. C'était en mars de l'année dernière. C'est ridicule. Tu ne nous as jamais dit que tu déménageais. Le rire qui s'est échappé de ma bouche était dur, et inattendu. Je te l'ai dit. Je l'ai dit à papa. Je l'ai dit à Ryan et à Ashley. Je l'ai même mentionné lors du dîner du dimanche, la semaine avant mon départ. Ma mère a émis ce petit son méprisant, au fond de sa gorge. Celui qui signifiait qu'elle pensait que j'étais théâtral, ou que j'avais de mauvais souvenirs. Eh bien, personne ne s'en souvient. Si tu avais vraiment été sérieuse, au sujet de traverser le pays, ne penses-tu pas que nous l'aurions remarqué ? Et voilà. La thèse centrale de toute mon enfance, distillée en une seule phrase. Si quelque chose comptait, si quelque chose était réel, si quelque chose était important, ma famille l'aurait remarqué. L'inverse était leur principe directeur. S'ils ne le remarquaient pas, c'est que ça ne devait pas avoir d'importance. Vous auriez dû remarquer que je n'étais pas là, ai-je dit doucement. À l'un de ces rassemblements, que tu viens de mentionner. Nous pensions que tu étais occupé par ton travail. De toute façon, tu as toujours été asocial. Asocial ? L'étiquette qu'il m'avait collée, quelque part au collège, lorsque j'avais arrêté de me battre, pour obtenir des miettes de leur attention. Mon frère aîné, Ryan, était l'enfant prodige, celui qui avait repris l'entreprise de construction de papa, et acheté une maison, à 3 rues de notre maison d'enfance. Ma petite sœur, Ashley, était le bébé, l'artiste créative, dont les peintures médiocres étaient accrochées dans chaque pièce de la maison de mes parents, comme des pièces de galerie. J'étais l'enfant du milieu, qui existait dans leur vision périphérique, présente, mais pas proéminente. Là, mais pas vue. Je dois retourner au travail, ai-je menti. Je te parlerai plus tard. Attends, pour la fête de Jennifer. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient. Le problème, quand on est ignoré toute sa vie, c'est que l'on commence à se demander, si l'on n'est pas soi-même le problème. Peut-être que vous n'êtes pas assez intéressante, pas assez bruyante, ou que vous ne valez pas l'effort de s'en souvenir. J'avais passé 28 ans dans cet état d'esprit, avant que quelque chose ne bascule. C'est arrivé lors de la fête du 32e anniversaire de Ryan. En fait, nous étions tous réunis dans l'arrière-cour de mes parents, le froid du Connecticut, de cette fin février, étant maintenu à distance, par les chauffages au propane que papa avait installés. Ashley montrait à tout le monde sa dernière série de peintures abstraites, sur son téléphone. Maman s'affairait autour du gâteau d'anniversaire de Ryan, s'assurant que le glaçage était parfait. Papa gérait le barbecue, même s'il faisait à peine 4 degrés dehors. J'étais assise à la table du patio, avec mon annonce répétée dans ma tête. On m'avait offert un poste, dans une prestigieuse agence de marketing à Phoenix, avec une augmentation de salaire de 40%. C'était le genre d'opportunité, que l'on ne refuse pas. J'étais excité, terrifié,
et prête à prendre un nouveau départ, dans un endroit où personne ne me connaissait comme la fille discrète, ou l'enfant du milieu asocial. Et tout le monde, avais-je dit, en élevant légèrement la voix. J'ai une nouvelle. Ashley a continué à faire défiler son téléphone, montrant une autre peinture à ma tante Patricia. Ryan envoyait un texto à quelqu'un, souriant à son écran. Maman comptait les bougies. Papa retournait les hamburgers. Je déménage en Arizona, ai-je continué, plus fort cette fois. J'ai reçu une offre d'emploi, chez Morrison & I. Je serai leur stratège marketing senior. Je pars dans 3 semaines. Ma mère avait levé les yeux, brièvement. C'est bien, ma chérie. Ryan, viens ici et vérifie que c'est le bon nombre de bougies. C'était tout. Mon père avait hoché la tête, vaguement dans ma direction, avant de se retourner vers le barbecue. Ashley n'avait jamais levé les yeux de son téléphone. Ryan a fini par s'approcher, pour inspecter la situation du gâteau, passant à côté de moi, sans un regard. J'aurais pu faire une scène. J'aurais pu exiger qu'il m'écoute, j'aurais pu les forcer à réagir à ce que je disais. Mais j'avais appris, il y a bien longtemps, que l'on ne peut pas forcer les gens à s'intéresser. On ne peut pas scénariser leurs réactions, ni exiger leur attention. Soit vous comptez pour quelqu'un, soit vous ne comptez pas. Alors, j'ai décidé de mener une expérience, à la place. Au cours des 3 semaines suivantes, j'ai mentionné mon déménagement, 4 fois de plus. Une fois au dîner du dimanche, quand maman se plaignait des impôts fonciers. Une fois quand Ashley a appelé, pour emprunter de l'argent pour du matériel d'art. Une fois quand papa a demandé, si je pouvais aider Ryan à déplacer du matériel, le mois suivant. Une fois quand nous étions tous réunis, à nouveau, pour la fête de retraite de ma tante. À chaque fois, j'ai obtenu la même réponse. Une vague reconnaissance, suivie d'un rejet immédiat, alors que la conversation pivotait vers quelque chose de plus intéressant. L'expansion de l'entreprise de Ryan. La prochaine exposition d'art d'Ashley, dans un café local. La nouvelle clôture du voisin, qui dépassait apparemment la limite de propriété, et rendait papa fou. J'ai tout documenté, pas d'une manière effrayante, mais j'ai gardé des notes sur mon téléphone, à qui je l'avais dit, quand je leur avais dit, et quelle avait été leur réponse. J'ai même envoyé un texto de groupe à la famille, 2 jours avant mon déménagement, dernier jour d'emballage, l'Arizona, j'arrive. Ashley avait répondu, avec l'émoji d'un pouce en l'air. Personne d'autre n'a répondu. Les déménageurs sont venus un jeudi. J'ai remis mes clés au propriétaire, le vendredi. J'ai commencé à rouler vers l'ouest, le samedi matin. Toute ma vie était emballée dans ma Subaru Outback, et dans un camion de déménagement, prévu pour arriver à Phoenix 4 jours plus tard. Personne n'a appelé, pour dire au revoir. Personne n'a demandé, si j'avais besoin d'aide pour le trajet. Personne n'a même demandé, ma nouvelle adresse. Les premières semaines à Phoenix ont été désorientantes, de la manière dont la liberté totale l'est souvent. Je me réveillais chaque matin, dans mon appartement vide, la lumière du soleil traversant des fenêtres, qui faisaient face à une direction, que les fenêtres du Connecticut n'avaient jamais eue. Le travail était stimulant, et gratifiant. Mes collègues m'invitaient, à des happy hours. J'ai rejoint un groupe de randonnée pour femmes, et j'ai découvert que j'adorais l'activité physique, quand ce n'était pas l'humiliation des cours de gym. Je me suis fait des amis, de vrais amis, qui me posaient des questions sur ma journée, et qui se souvenaient des conversations, que nous avions eues la semaine précédente. J'ai eu des rendez-vous, avec un ingénieur logiciel nommé Marcus, qui m'écoutait vraiment, quand je parlais. J'ai adopté un chat, dans un refuge local, et je l'ai nommé Phoenix, ce qui me faisait sourire, chaque fois que je le prononçais. Des mois ont passé. Je publiais occasionnellement des photos sur les réseaux sociaux, des images de coucher de soleil dans le désert, et de randonnées en montagne. Ma position était clairement indiquée, comme étant Phoenix, en Arizona, sur mon profil. Je m'enregistrais dans des restaurants et des cafés, avec des publications géolocalisées. Les preuves de mon déménagement étaient publiquement disponibles, pour quiconque prenait la peine de regarder. Le printemps est devenu l'été. L'été s'est fondu dans l'automne. Mon bail dans le Connecticut était terminé. Mon courrier était transféré, à mon adresse en Arizona. J'avais mis à jour mon permis de conduire, mon inscription sur les listes électorales, tout ce qui me concernait, et personne ne l'a remarqué.
Les dîners du dimanche ont continué, sans moi. D'après les stories Instagram d'Ashley, Ryan publiait des photos, lors des barbecues familiaux. Le Facebook de maman était rempli de photos, prises lors de diverses réunions, et célébrations de vacances. Je n'apparaissais sur aucune d'entre elles. Mon absence ne laissait aucun vide visible. Au début, j'ai attendu que quelqu'un me demande où j'étais. Puis, j'ai attendu que quelqu'un m'appelle, pour vérifier si j'allais bien. Finalement, j'ai arrêté d'attendre, et j'ai commencé à vivre. Thanksgiving est arrivé, puis est reparti. J'ai fait du bénévolat dans une banque alimentaire locale, et j'ai dîné avec des collègues. J'ai passé Noël à faire de la randonnée, sur Camelback Mountain, et à regarder des films, avec des amis. Le brunch de Pâques s'est déroulé dans un café du centre-ville, avec des personnes qui me connaissaient depuis moins d'1 an, mais qui semblaient me comprendre, mieux que ma famille ne l'avait jamais fait. J'ai envoyé des cartes de Noël, j'ai publié des photos d'événements festifs, avec des paysages emblématiques de l'Arizona en arrière-plan. Mon empreinte numérique était comme un chemin de petits cailloux, menant directement à ma nouvelle vie. La fille invisible avait traversé le pays, et les personnes qui étaient censées le remarquer n'avaient même pas réalisé qu'elle avait quitté la pièce. Lorsque l'appel de maman est arrivé, ce mardi d'avril, 14 mois après avoir quitté le Connecticut en voiture, j'ai réalisé que l'expérience avait touché à sa fin. Les résultats étaient définitifs et brutaux. Je pouvais disparaître de leur vie, entièrement. Et la seule chose qui finirait par susciter de l'inquiétude, c'était le désagrément de mon absence, lors des obligations sociales. Pas de l'inquiétude pour ma sécurité, pas de la curiosité pour ma vie, pas de l'amour, de la connexion, ou l'une de ces choses qu'une famille est censée ressentir. Juste de l'irritation, parce que je ne remplissais pas mon rôle. Je me suis assise sur mon canapé, avec Phoenix blotti sur mes genoux. Mon appartement était silencieux, à l'exception du bourdonnement de la climatisation. Par ma fenêtre, je pouvais voir les palmiers se balancer, sur un ciel d'un bleu impossible. Mon téléphone a vibré. Un texto de maman. C'était très impoli. Rappelle-moi. Puis un autre de papa. Ta mère est contrariée. C'est quoi cette histoire d'Arizona? Ashley est intervenue. Maman dit que tu as déménagé, quand ça? Le message de Ryan était, comme d'habitude, très bref. C'est une blague? J'ai retourné mon téléphone face contre la table, et j'ai fermé les yeux. Le sentiment de justification, que je m'attendais à ressentir, n'était pas là. À la place, il n'y avait qu'une sorte de tristesse creuse, le genre qui survient, lorsque vos pires soupçons sont confirmés. Il n'avait vraiment rien remarqué. Pendant une année entière, mon absence avait si peu compté, qu'ils avaient simplement comblé l'espace vide, par des suppositions. Occupé par le travail, étant asocial, juste Zelda qui fait du Zelda, rien qui ne vaille la peine d'être creusé. Mon téléphone continuait de vibrer. Je l'ai ignoré. Ce soir-là, j'ai retrouvé mon amie Jessica, pour dîner dans notre restaurant mexicain préféré. Elle avait quitté le Michigan pour Phoenix, il y a 2 ans, et elle comprenait ce que c'était, de tout recommencer loin de chez soi. Tu es bien silencieuse ce soir, a-t-elle observé, en trempant une chips dans la sauce salsa. Tout va bien? Je lui ai parlé de l'appel, de l'année entière, de mon expérience, et de sa conclusion dévastatrice. Jessica est restée silencieuse pendant un moment, puis a secoué la tête, lentement. C'est au-delà de la négligence, Liv. C'est un effacement. Le mot m'a frappé de plein fouet, parce qu'il était exact. J'avais été effacé de la conscience de ma famille, d'une manière si absolue, que mon absence physique de tout un état, n'avait pas été enregistrée. Qu'est-ce que tu vas faire, a-t-elle demandé. Je ne sais pas. Une part de moi veut leur dire, exactement à quel point c'est malsain. Une autre part de moi veut simplement bloquer leur numéro, et passer à autre chose. Et qu'est-ce que la plus grande part de toi désire? J'ai réfléchi à la question. Honnêtement, je voudrais m'en moquer. Je veux me sentir tellement en sécurité, dans ma nouvelle vie, que leur indifférence ne compte plus. Tu en es là. Presque, ai-je admis, mais pas tout à fait. Mon téléphone a sonné, pendant que nous terminions de dîner. Encore maman. Je l'ai laissé tomber sur la messagerie. Le message vocal qu'elle a laissé, était un chef-d'œuvre d'indignation égocentrique. Zelda,
je n'apprécie pas qu'on me raccroche au nez. Nous devons discuter de cette situation en Arizona. Tu ne peux pas simplement traverser le pays, sans le dire à personne. Ce n'est pas comme ça que fonctionne une famille. Rappelle-moi ce soir. Je l'ai fait écouter à Jessica, sur haut-parleur. Sa mâchoire s'est décrochée. Elle croit sincèrement que tu ne leur as pas dit, a dit Jessica, comme si elle avait réécrit l'histoire, dans sa tête. C'est ça le problème, quand on est ignoré. Ils ne m'ont pas ignoré délibérément. Ils n'ont tout simplement pas traité l'information, au sens propre. Je parlais, mais ils n'écoutaient pas. J'étais là, mais ils ne me voyaient pas. Au cours des jours suivants, les appels et les textos ont continué. Maman était en colère. Papa était confus. Ashley était blessé, que j'ai gardé un si grand secret. Ryan voulait savoir si c'était une sorte de protestation ou de déclaration. Une protestation. Comme si tout mon déménagement à travers le pays n'était qu'une performance artistique, conçue pour attirer leur attention, plutôt qu'une véritable tentative de construire une vie meilleure. J'ai pensé à répondre avec une chronologie détaillée, une présentation PowerPoint de toutes les façons dont j'avais essayé d'être vu, au fil des années. Mais à quoi bon? Les gens ne changent pas, parce que vous leur présentez les preuves de leurs échecs. Ils changent, lorsqu'ils décident qu'ils le veulent bien. Ma collègue, Jennifer, une autre Jennifer, une qui connaissait réellement mon nom de famille, a remarqué que j'étais distraite, pendant notre réunion du lundi matin. Tout va bien, a-t-elle demandé après coup, en s'attardant près de mon bureau. Je lui en ai raconté une version abrégée. Elle a écouté sans m'interrompre, une chose que j'avais appris à apprécier, chez les personnes de ma nouvelle vie. Ma famille était comme ça, avec ma sœur, a-t-elle dit quand j'ai eu fini. Elle était aussi l'enfant du milieu, l'oublié. Finalement, elle a déménagé à Seattle, et a arrêté d'essayer de leur faire comprendre. Elle est plus heureuse maintenant. Ont-ils fini par le comprendre? Jennifer a haussé les épaules. Certains d'entre eux oui, d'autres ne le feront jamais. Mais ma sœur a arrêté d'attendre leur validation, et ça l'a libérée, pour trouver des personnes qui la valorisaient, dès le départ. C'était la même conclusion à laquelle j'arrivais, mais l'entendre de la bouche de quelqu'un d'autre, la rendait plus solide. Cet après-midi-là, j'ai eu mon appel vidéo hebdomadaire avec ma thérapeute, le Dr Sarah Chen. J'avais commencé la thérapie, 6 mois après mon arrivée en Arizona. Initialement, pour gérer l'adaptation de ce nouveau départ, mais cela avait évolué, vers quelque chose de beaucoup plus profond. Donc, ils ont fini par remarquer, a dit le Dr Chen, après que je lui ai expliqué les événements de la semaine. 14 mois plus tard, et uniquement parce que vous ne remplissiez pas votre rôle désigné, lors des fonctions familiales. Comment cela vous fait-il vous sentir? J'avais appris que cette question, bien que cliché, menait toujours vers quelque chose d'important. Justifié, je suppose, mais aussi triste. Je voulais avoir tort sur leur compte. Je voulais que cette expérience échoue. Je voulais que quelqu'un appelle après 3 semaines, et dise « Attends, où es-tu » Mais ils ne l'ont pas fait. Non. Et maintenant, ils agissent comme si j'étais celle qui avait fait quelque chose de mal, en n'étant pas plus insistante sur mon déménagement. Comme si j'aurais dû les forcer, à faire attention. Le docteur Chen s'est légèrement penché en avant, sur l'écran. Nous avons déjà parlé, de votre habitude à vous accommoder de leur négligence, à vous faire plus petite, pour ne pas être déçu, lorsqu'ils vous ignoreraient à nouveau. Ce déménagement, c'était vous, choisissant de ne plus vous en accommoder. Je suppose que je pensais qu'il y aurait plus de satisfaction, à voir qu'on m'avait donné raison. Avoir raison, ne guérit pas la blessure de ne pas être vu. Cela confirme juste qu'elle existe. J'ai digéré cela, pendant un moment. Elle avait raison, comme d'habitude. La justification sonnait creux, parce que ce que j'avais vraiment voulu, ce que j'avais toujours voulu, c'était qu'il se soucie assez de moi pour le remarquer, sans que je n'aie besoin de disparaître en premier lieu. La question maintenant, a poursuivi le docteur Chen, c'est de savoir quel genre de relation vous voulez avoir avec eux, pour avancer. Vous avez établi votre indépendance. Vous avez prouvé que vous n'aviez pas besoin de leur validation pour vous épanouir. Ce qui vient ensuite, dépend entièrement de vous. Qu'est-ce que je voulais? La réponse honnête était compliquée. Je voulais qu'ils changent, qu'ils deviennent soudainement la famille dont j'avais toujours eu besoin, mais je savais aussi que c'était peu probable.
Les gens dans la cinquantaine et la soixantaine ne modifient pas généralement toute leur façon d'entrer en relation avec quelqu'un. Je crois que je veux qu'ils essaient, ai-je finalement dit. Vraiment essayer. Pas juste pendant quelques semaines, jusqu'à ce que la culpabilité s'estompe, mais faire un véritable effort pour me connaître. Et s'ils ne peuvent pas, ou ne veulent pas faire ça, je veux être d'accord avec le fait de garder mes distances. Cela semble sain et réaliste. Après la séance, je suis allé me promener dans mon quartier. L'air du soir était encore chaud, le ciel virant à ces nuances de rose et d'orange, qui m'avaient semblé impossibles, lorsque j'étais arrivé. J'avais appris à aimer le paysage du désert, cette façon qu'il avait de paraître, à la fois rude et magnifique. Mon téléphone a vibré. Un texto de ma mère. J'ai trouvé l'email que tu as envoyé, à propos de ton déménagement, en mars dernier. Il était dans ma boîte de réception. Je me souviens l'avoir vu, maintenant. Je crois que j'avais l'intention de répondre, et que j'ai été distraite. Aucune excuse, aucune reconnaissance de l'effet dévastateur, qu'avait eu cette simple distraction. Juste une déclaration de fait, comme si ce souvenir de l'email était suffisant. J'ai commencé à taper une réponse à 3 reprises, et je l'ai effacée à chaque fois. Finalement, j'ai écrit « d'accord ». Rien de plus. La laissant digérer ce seul mot, de la même manière que j'avais digéré des années de rejet désinvolte. Un autre texto est arrivé, cette fois-ci de mon frère. J'ai réfléchi à ce que tu as dit. Tu avais raison, sur le fait que je n'appelais pas. Je n'avais pas réalisé à quel point c'était à sens unique. Merci de dire ça, ai-je répondu. Je peux te demander quelque chose? Indiquez le message suivant de Ryan. Bien sûr. T'es-tu senti comme ça toute notre vie? Comme si on ne te voyait pas. J'ai apprécié la franchise de sa question. Oui, depuis que nous sommes enfants. 3 petits points sont apparus, et ont disparu à plusieurs reprises. Finalement, je suis désolé. Je pensais que tu étais juste silencieuse, et indépendante. Je n'avais pas réalisé que tu étais silencieuse, parce que nous parlions par-dessus toi. C'était la chose la plus perspicace, que Ryan m'ait jamais dite. Peut-être qu'il y avait un espoir de changement, après tout. J'étais indépendante parce que je devais l'être, ai-je répondu. Personne ne faisait assez attention, pour que je puisse dépendre de lui. Ça craint. Je suis désolé. 2 phrases simples, mais qui résonnaient différemment, des explications et des justifications de maman. Ryan reconnaissait le mal, sans essayer de l'atténuer. Merci, ai-je renvoyé. J'apprécie que tu dises ça. Mon téléphone a sonné quelques minutes plus tard. Le nom d'Ashley est apparu sur l'écran. J'ai hésité à la laisser tomber sur la messagerie, mais j'ai répondu à la 4e sonnerie. Et, a-t-elle dit, la voix rauque comme si elle avait pleuré. Je ne veux pas te déranger, mais j'ai besoin de dire quelque chose. Je t'écoute. J'ai regardé toutes tes publications sur les réseaux sociaux, de l'année passée. Chaque publication. Tu as documenté tout ton déménagement, toute ta nouvelle vie. J'ai aimé certaines d'entre elles, mais je ne crois pas les avoir jamais vraiment regardées. Pas vraiment. J'ai attendu, la laissant continuer. Il y en a une de ton premier jour, à ton nouveau travail. Tu te tiens devant le bâtiment, ayant l'air nerveuse et excitée. J'ai mis un j'aime, et je suis passé à autre chose. Je n'ai pas demandé comment s'était passé ton premier jour. Je n'ai rien demandé du tout. Non, tu ne l'as pas fait. Et il y en a une autre, de quand tu as adopté Phoenix. Tu as écrit toute une légende, expliquant que tu avais toujours voulu un chat, mais que le moment ne t'avait jamais semblé opportun avant. J'ai commenté et mignon, avec un emoji cœur. Je ne t'ai pas posé de questions sur son nom, ni sur la raison pour laquelle tu l'avais choisi, ni sur rien qui montrerait que je me souciais de ce qui se passait dans ta vie. Je l'entendais pleurer maintenant, sans se cacher. Zelle, j'ai été la pire des sœurs. Pas parce que je t'ai fait du mal activement, mais parce que je ne t'ai tout simplement pas vu. Et c'est peut-être pire. C'est pire, ai-je dit doucement. Parce qu'il n'y a pas de méchant contre qui être en colère, juste de l'absence. Est-ce que je peux essayer de m'améliorer? Je sais que c'est beaucoup demandé, après avoir été horrible pendant 29 ans, mais je veux essayer. À quoi ressemble le fait d'essayer, pour toi? Ashley est restée silencieuse pendant un moment.
T'appeler une fois par semaine, juste pour parler, te poser des questions sur ta vie, et me souvenir de ce que tu me dis. Lire réellement tes publications, au lieu de les faire défiler à toute vitesse, être là pour toi de la même manière, que tu as toujours été là pour nous, même quand nous ne le méritions pas. C'était une bonne réponse. Reste à savoir si elle tiendrait parole, mais les mots étaient justes, au moins. J'aimerais ça, lui ai-je dit. Mais Ashley, il faut que tu saches, que si c'est juste motivé par la culpabilité, et que ça s'estompe dans un mois, je ne vais pas te courir après. Je ne vais plus mendier ton attention. Je comprends. Je ferai mieux. Je te le promets. Les promesses étaient faciles à faire, dans les moments de crise. Le vrai test serait de voir, si elle les tiendrait, une fois la crise passée. Nous avons parlé pendant encore 20 minutes, et pour la première fois dont je me souvienne, Ashley m'a posé des questions, et a écouté les réponses. Elle voulait tout savoir sur mon travail, mon appartement, Phoenix le chat, Marcus, et mes amis ici. Elle a posé des questions de relance, qui prouvaient qu'elle était attentive. C'était surréaliste, comme si j'étais entré dans un univers alternatif, où ma sœur se souciait réellement de ma vie. J'ai essayé de ne pas trop me faire d'illusions, j'ai essayé de garder des attentes réalistes, mais une petite partie de moi, qui était fermée depuis des années, s'est un peu entr'ouverte. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. À la place, je suis allé au travail, je suis sorti avec des amis, j'ai eu un rendez-vous avec Marcus, j'ai emmené Phoenix chez le vétérinaire, pour son contrôle de routine. J'ai vécu ma vie, celle que j'avais construite brique par brique, dans un endroit où personne ne me connaissait, comme l'enfant du milieu oubliable. Le samedi, mon téléphone a sonné pour un appel vidéo, de la part de ma mère. J'ai failli refuser, mais la curiosité l'a emporté. J'ai répondu. Le visage de maman a rempli l'écran, et derrière elle, je pouvais voir la cuisine familière de ma maison d'enfance. Papa était visible en arrière-plan. Ashley est apparue dans le cadre, et Ryan est entré nonchalamment, tenant une bière. Une réunion de famille à mon sujet. Quelle nouveauté. Te voilà, a dit maman, son ton oscillant entre le soulagement et l'irritation. Nous avons essayé de te joindre, toute la semaine. J'ai été occupé. Trop occupé pour parler à ta famille. Cela venait de papa, sa voix étant bourrue. J'ai été occupé pendant 14 mois. Personne ne semblait s'en soucier, avant. Ashley s'est penchée dans le cadre. Zèle, allez. Nous sommes tous confus ici. Quand exactement as-tu déménagé? J'ai ouvert ma galerie de photos, et j'ai sélectionné une image. Elle datait de mon premier jour à Phoenix. Moi, me tenant devant un panneau Bienvenue en Arizona. Ma voiture, remplie de cartons, était visible en arrière-plan. L'horodatage indiquait le 17 mars, de l'année précédente. Je l'ai tenu devant la caméra. Ça a été pris il y a 14 mois, le jour de mon arrivée. Ma mère a plissé les yeux, vers l'écran. Eh bien, nous n'avons jamais vu cette photo. Je l'ai publiée sur Facebook, et sur Instagram aussi. Des publications publiques. Je vous invite à remonter le fil, et à vérifier. Le silence est tombé sur l'appel. J'ai observé leur visage, j'ai vu le moment, où ils n'arrivaient pas vraiment à trouver comment rejeter cette preuve. Pourquoi aurais-tu déménagé, sans en discuter avec nous, a finalement demandé papa. La question était si absurde, que j'ai failli rire. J'en ai discuté, à de multiples reprises. Je vous l'ai dit, à la fête d'anniversaire de Ryan. Je l'ai mentionné, lors de 4 dîners du dimanche. J'ai envoyé un texto de groupe. Aucun d'entre vous n'a répondu, par autre chose qu'un acquiescement générique. Eh bien, tu aurais dû être plus clair sur le fait que tu étais sérieuse, a déclaré maman, son mécanisme de défense par défaut s'activant. Faire en sorte que ce soit de ma faute, pour ne pas avoir communiqué correctement, plutôt que de leur faute, pour ne pas avoir écouté. À quel point aurais-je pu être plus clair? J'ai prononcé les mots, je déménage en Arizona, dans des phrases complètes, en vous regardant en face. Qu'est-ce qui était exactement ambigu là-dedans? Ryan a pris la parole, pour la première fois. Peut-être que nous pensions, que tu ne faisais que l'envisager. Les gens parlent de déménager, tout le temps. L'un d'entre vous m'a-t-il posé des questions à ce sujet? Quelqu'un a-t-il dit, dis-moi plus sur ce déménagement? Ou quand prévois-tu de partir? Ou littéralement, la moindre question de suivi,
qui indiquerait que vous aviez assimilé ce que j'avais dit? Le silence était une réponse suffisante. Voici ce qui s'est réellement passé, ai-je continué, surprise par le calme que je ressentais. Je vous ai dit que je déménageais. Vous avez entendu les mots, mais vous ne les avez pas assimilés, parce que vous ne faisiez pas vraiment attention. Vous n'avez jamais vraiment fait attention à moi. Je suis l'enfant du milieu, qui ne cause pas de problème, ou ne réclame pas d'attention. Donc, j'existe dans cet étrange espace périphérique, où vous savez que je suis dans les parages, mais où vous ne vous impliquez pas vraiment, dans ma vie. Ce n'est pas juste, a protesté Ashley. Nous tenons à toi. Alors, dites-moi quelque chose sur ma vie, de l'année passée. N'importe quoi. Ashley a hésité. Tu travailles dans le marketing. Je travaille dans le marketing depuis 6 ans. Quoi d'autre? Personne n'a répondu. J'ai eu une promotion. Je vois quelqu'un. J'ai adopté un chat. J'ai parcouru 6 sentiers de montagne différents. Je me suis fait des amis, qui se souviennent vraiment de mon anniversaire, sans les rappels de Facebook. J'ai construit une vie entière, et aucun de vous n'en savait rien, parce qu'aucun de vous n'a posé la question. Le visage de ma mère s'était crispé. Tu dramatises. Nous t'avons toujours soutenu. Citez une seule chose, pour laquelle vous m'avez soutenu. Nous t'avons toujours invité, aux événements familiaux. M'inviter pour rester en arrière-plan, ai-je dit sèchement. Tu veux dire, pour remplir une chaise à table, afin que les photos de famille aient l'air complètes? Mais est-ce que quelqu'un m'a jamais demandé, comment s'était passée ma journée, et a attendu la réponse complète? Quelqu'un s'est-il souvenu, des choses que je lui avais dites? Quelqu'un a-t-il remarqué, quand j'ai cessé de venir? Papa s'est éclairci la gorge. Alors, qu'est-ce que c'est que cette punition? Tu as déménagé pour nous donner une leçon. Non, papa. J'ai déménagé, parce que j'ai eu une opportunité de travail incroyable, dans une ville magnifique. J'ai déménagé pour prendre un nouveau départ, quelque part où je n'étais pas automatiquement catalogué, comme celle qu'on oublie. La punition, si vous voulez l'appeler ainsi, a été de voir combien de temps il vous faudrait, pour remarquer que j'étais parti. Il s'avère que la réponse est, jusqu'à ce que cela devienne un inconvénient. Tu es cruel, a dit maman, sa voix tremblant légèrement. Je suis honnête. Il y a une différence. Ryan s'est agité, inconfortablement. Alors, et maintenant? Tu ne reviens tout simplement jamais? Tu ne viens jamais nous rendre visite? Pourquoi viendrais-je vous rendre visite, ai-je demandé doucement. Pour que je puisse m'asseoir au dîner du dimanche, pendant qu'on parle par-dessus moi, et qu'on m'ignore. Pour que je puisse regarder tout le monde, célébrer les passe-temps d'Ashley et tes affaires commerciales, pendant que je me fonds dans le papier peint. J'ai des amis ici, qui me voient. J'ai un petit ami, qui m'écoute quand je parle. J'ai une vie, qui ne m'oblige pas à me faire toute petite, pour m'intégrer dans le décor. Les mots planaient dans l'air entre nous, lourds de plusieurs années de négligence accumulée. Nous te voulons à la fête de fiançailles de Jennifer, a finalement dit maman, d'une petite voix. Jennifer et moi ne nous sommes pas parlé, depuis 3 ans. Je ne suis même pas sûr, qu'elle connaisse mon deuxième prénom. Pourquoi traverserais-je le pays en avion, pour quelqu'un qui ne remarquerait même pas, si j'étais là ou non? Parce que la famille est toujours là, les uns pour les autres, a dit papa. L'ironie était si épaisse, que je pouvais la goûter. La famille remarque aussi, quand quelqu'un déménage dans un autre état. La famille pose des questions, et se souvient des réponses. La famille voit qui manque à table. Ryan a posé sa bière assez fort, pour que je l'entende à travers le téléphone. D'accord, on a compris le message. Nous avons tout gâché. Qu'est-ce que tu attends de nous? Je n'attends rien de vous. C'est ce que vous ne comprenez pas. J'ai déménagé en Arizona pour moi, pas pour vous punir, ou pour prouver quelque chose. Le fait qu'aucun de vous ne l'ait remarqué, n'est que la preuve de ce que je savais déjà, c'est-à-dire. Papa a demandé, quoi? Que je suis invisible à vos yeux, depuis aussi longtemps que je m'en souvienne. Savez-vous ce que ça fait, de grandir dans une maison, où l'on peut raconter une histoire à table, et voir quelqu'un commencer à parler par-dessus vous, avant que vous n'ayez terminé la deuxième phrase? Où l'on peut partager de bonnes nouvelles, et voir les yeux de tout le monde devenir vitreux? Où vos accomplissements reçoivent un c'est bien et distrait, alors que ceux des autres sont célébrés?
Le visage de maman s'est légèrement décomposé. Nous avons célébré tes réussites. Citant une, ai-je dit. Silence. Ma remise de diplôme à l'université, ai-je soufflé. Vous êtes parti tôt, parce que Ryan avait une réunion d'affaires, à laquelle vous vouliez assister avec lui. Ma première promotion. Ashley avait une exposition d'art le même week-end, et tout le monde y est allé à la place. Quand j'ai remboursé mes prêts étudiants avec 2 ans d'avance, je vous l'ai dit lors du dîner du dimanche, et papa a changé de sujet, pour parler du match des Patriots. J'ai regardé les souvenirs remonter à la surface, sur leur visage, la reconnaissance inconfortable de vérité, qu'ils n'avaient jamais eu à affronter. Il y a eu la fois où j'étais à l'hôpital pour une appendicite, ai-je continué, la voix stable, malgré l'émotion qui montait dans ma poitrine. Je vous ai appelé depuis les urgences. Maman, tu as dit que tu viendrais, après avoir fini d'aider Ashley à faire ses valises, pour son voyage du week-end. Tu n'es jamais venu. Papa est passé pendant 20 minutes, entre 2 chantiers. Ryan n'est pas venu du tout. J'avais ce contact important pour la galerie, a commencé Ashley faiblement. Je sais, ai-je dit. Je m'en souviens, parce que j'étais allongé dans un lit d'hôpital, après mon opération, et je savais exactement où tout le monde était, et pourquoi je n'étais pas la priorité. Je l'ai toujours su. Papa a passé une main sur son visage. Nous ne réalisions pas. Tu n'as jamais rien dit. J'ai tout dit, constamment. C'est juste que vous ne l'avez jamais entendu. Il y a une différence, entre ne pas parler, et ne pas être entendu. J'ai passé toute mon enfance, et la majeure partie de ma vingtaine, à parler dans le vide. C'est dur, a marmonné Ryan. Vraiment? À quand remonte la dernière fois, où tu m'as appelé juste pour parler? À quand remonte la dernière fois, où l'un d'entre vous a initié un contact avec moi, qui ne concernait pas le besoin de quelque chose, ou une invitation à un événement? Un autre silence. Cela devenait un thème récurrent. Je peux vous raconter chaque étape importante, de chacune de vos vies, des 5 dernières années, ai-je dit. Ryan, tu as étendu ton entreprise, pour inclure des services d'aménagement paysager. Tu as acheté un nouveau camion, l'automne dernier. Ta fille Emma a commencé la maternelle, et tu as entraîné son équipe de football. Ashley, tu as eu 7 expositions d'art différentes, dans divers cafés et galeries. Tu as commencé à fréquenter quelqu'un qui s'appelle Derek, au printemps dernier. Tu as obtenu cette commande, pour peindre une fresque murale, au centre communautaire. Maman, tu as rejoint un club de lecture, et tu as redécoré le salon. Tu as commencé à faire du bénévolat à la bibliothèque, les jeudis. Papa, tu as enfin construit cet atelier dans le garage, que tu prévoyais. Tu t'es mis au travail du bois. Tu as fabriqué une table à manger, pour la maison de Ryan. J'ai fait une pause, les laissant assimiler cela. Maintenant, dites-moi n'importe quoi sur ma vie, au cours des 5 années qui ont précédé le déménagement. Ashley pleurait maintenant, des larmes silencieuses coulant sur son visage. Je suis désolé, Zell. J'aurais dû faire plus attention. C'était déjà ça, au moins, une faille dans le mur défensif, qu'ils avaient collectivement érigé. Je ne vous dis pas ça, pour vous faire culpabiliser, ai-je dit d'une voix plus douce à présent. Je vous le dis, parce que vous avez demandé pourquoi j'avais déménagé, sans vous le dire. Et la vérité, c'est que je vous l'ai bien dit. C'est juste que vous n'écoutiez pas. Vous n'avez jamais vraiment écouté. Ma mère s'est essuyé les yeux. Pouvons-nous arranger ça? La question est restée suspendue, vulnérable et incertaine. Le pouvions-nous? En avais-je envie? Je ne sais pas, maman. Cela dépend de si vous voulez vraiment me connaître, ou si vous voulez juste que je reprenne mon rôle, en tant que personne la moins importante, sur les photos de famille. Ce n'est pas ce que tu es pour nous, a dit papa. Mais sa voix manquait de conviction. Alors dis-moi, qu'est-ce que j'ai étudié à l'université? Quelle était ma spécialité? Silence. Quand est mon anniversaire? Février, a dit maman avec hésitation. Mars. Le 12 mars, ai-je corrigé. Je suis en vie depuis 29 ans, et vous ne pouvez même pas vous souvenir du mois où je suis né. Ashley a couvert son visage de ses mains. Ryan a fixé quelque chose, hors de l'écran. Papa avait l'air anéanti. Maman a ouvert la bouche, et l'a refermée plusieurs fois, sans produire de mots. Je dois y aller,
ai-je dit doucement. J'ai des projets ce soir. Zelda, attends, a commencé maman. Je ne vais pas disparaître à nouveau, les jeux interrompus. Vous avez mon numéro. Vous avez mon adresse maintenant. Clairement, si vous voulez faire partie de ma vie, vous allez devoir vraiment essayer. Cela signifie se souvenir des choses que je vous dis. Cela signifie poser des questions, et écouter les réponses. Cela signifie remarquer quand je suis là, et quand je ne le suis pas. Est-ce qu'on peut t'appeler demain, a demandé Ashley. Bien sûr, je serai à la maison. J'ai mis fin à l'appel, et je me suis assise dans le silence qui s'en est suivi, dans mon appartement. Phoenix a sauté sur le canapé, et a donné des petits coups de tête contre ma main, réclamant de l'attention. Je l'ai gratté derrière les oreilles, et j'ai senti la tension s'évacuer lentement de mes épaules. Mon téléphone a vibré. Un texto de Marcus. Toujours d'accord pour ce soir? Je me disais qu'on pourrait essayer ce nouveau restaurant thaï. J'ai souri, et j'ai répondu. Carrément, viens me chercher à 19h. 3 petits points sont apparus. Puis, j'ai hâte. Au fait, ça va? Tu avais l'air stressé, tout à l'heure. Quelqu'un qui avait remarqué, quelqu'un qui avait posé la question, quelqu'un qui se souciait de la réponse. Je vais bien, ai-je répondu. Vraiment très bien. La vérité, c'était que je ne savais pas si les choses changeraient un jour, avec ma famille. Peut-être qu'ils feraient un effort pendant quelques semaines, avant de retomber dans leurs vieilles habitudes. Peut-être qu'ils me surprendraient, et commenceraient réellement à me voir comme une personne, plutôt que comme un élément du décor. Peut-être que la distance resterait géographique et émotionnelle. Mais voici ce que j'avais appris, en 14 mois en Arizona. Je n'avais pas besoin de leur validation, pour avoir de la valeur. Je n'avais pas besoin qu'ils me remarquent, pour être digne d'être remarqué. J'avais construit une vie remplie de gens qui me voyaient, se souvenaient de moi, et me valorisaient. J'étais devenu quelqu'un que j'appréciais vraiment, quelqu'un d'assez confiante, pour s'éloigner des personnes qui la traitaient comme une option. La fille invisible avait déménagé dans le désert, et avait découvert qu'elle n'avait jamais été invisible du tout. Elle avait juste été entourée de gens, qui refusaient de regarder. Ma famille pourrait apprendre à regarder, ou ils pourraient continuer à regarder à travers moi. Dans tous les cas, j'irais bien, parce que j'avais enfin appris la leçon la plus importante. Être ignoré n'est douloureux que lorsqu'on attend encore d'être vu. Une fois que l'on arrête d'attendre, et que l'on commence à vivre, leur aveuglement devient leur perte, et non la vôtre. Le dimanche après-midi est arrivé, et juste à l'heure prévue, mon téléphone a sonné. Le nom d'Ashley est apparu sur l'écran. Et, ai-je répondu. Et. Sa voix était hésitante. C'est un bon moment? Oui, je suis juste en train de lire, sur mon balcon. Quoi de neuf? Je voulais m'excuser. M'excuser vraiment. Pas juste dire les mots. J'ai réfléchi à ce que tu as dit, sur le fait que nous n'écoutions pas. Tu as raison. Je n'arrive pas à me rappeler de la dernière fois, où je t'ai posé des questions sur ta vie, et où j'ai réellement écouté la réponse. J'ai attendu, la laissant continuer. J'ai regardé à nouveau tes publications, de quand tu as déménagé. Tu as tout documenté. L'emballage, le trajet, ta première semaine là-bas. J'ai aimé certaines d'entre elles, mais je ne pense pas les avoir vraiment regardées. J'ai juste fait défiler la page. Oui, ai-je dit simplement. Ça a dû faire mal, de savoir que nous te rations tous, complètement. Ça m'a fait mal. Et ça fait toujours mal. Je peux te demander quelque chose sur ton travail? Une si petite question, mais elle avait du poids. Bien sûr. Que fais-tu exactement, chez Morrison & I? J'ai souri malgré moi, et j'ai commencé à parler de mon travail. À en parler vraiment, des campagnes que j'avais gérées, des défis que j'avais relevés, des succès que j'avais obtenus. Ashley a écouté, a posé des questions pour en savoir plus, s'est souvenu de détails du début de la conversation, et y a fait référence plus tard. C'était un début, peut-être pas suffisant pour reconstruire tout ce qui était brisé entre nous, mais c'était une fondation, au moins. Quand nous avons raccroché, 40 minutes plus tard, je me suis senti plus légère. Mon téléphone a vibré à nouveau, presque immédiatement. Un texto de Ryan. Pouvons-nous parler cette semaine? Je veux entendre parler de l'Arizona.
Et m'excuser. Puis un message de papa, dîner du dimanche le mois prochain, si tu es d'accord pour venir nous rendre visite. Nous écouterons vraiment, cette fois-ci. Le message de maman était plus long. J'ai regardé tes photos. L'Arizona est magnifique. Je suis désolé d'avoir raté de te voir le découvrir. Je suis désolé d'avoir raté une année de ta vie. Je suis désolé d'avoir raté 29 ans, sans te voir réellement. Pouvons-nous recommencer? Le pouvions-nous? Je ne le savais pas. La confiance ne se reconstruisait pas en un jour, et les schémas établis sur des décennies ne disparaissaient pas avec quelques excuses. Mais peut-être que nous pouvions essayer. J'ai regardé le paysage désertique, les montagnes violettes au loin, et la ville que j'avais faite mienne. C'était ma maison, maintenant. Ces gens, cet endroit, cette vie que j'avais construite de zéro. Ils étaient réels, solides, et à moi. Que ma famille apprenne à me voir ou non, j'avais déjà appris la chose la plus importante. Je valais la peine d'être vu. Je l'avais toujours été. La fille invisible était enfin devenue nette, et il s'est avéré qu'elle était extraordinaire. C'est juste que personne, dans le Connecticut, n'avait pris la peine de le remarquer, jusqu'à ce qu'elle ne soit plus là. La semaine suivante, je me suis réveillé tôt, avec la lumière du soleil qui filtrait à travers mes rideaux. Phoenix était recroquevillé au bout de mon lit, sa queue frétillant paresseusement. Les matins dans le désert étaient frais, l'air était vif, avant que la chaleur de la journée ne s'installe. J'ai préparé du café, et je suis sorti sur mon balcon, regardant le monde s'éveiller en bas. Les joggeurs, le bourdonnement de la circulation, la ville vivante et son rythme tranquille. Pour la première fois de ma vie, je ne me sentais pas comme un personnage secondaire. J'étais le personnage principal. J'ai vérifié mon téléphone. Un message de Marcus. Bonjour rayon de soleil. Un café plus tard? J'ai souri. J'ai déjà pris ma dose de caféine, mais un déjeuner me tente bien. Il a renvoyé un emoji qui rit. Puis, marché conclu. 13 heures. La normalité de tout cela me semblait magnifique. Être entouré de personnes qui choisissaient de me remarquer, qui se souciaient de moi, non pas parce qu'elles le devaient, mais parce qu'elles le voulaient. Plus tard dans l'après-midi, alors que je faisais mes valises pour un week-end de randonnée avec des amis, un autre texto est apparu, venant de maman à nouveau. Nous sommes fiers de toi, Zelda. Nous le sommes vraiment. J'ai fixé le message, pendant un long moment. Ce n'était pas parfait. Cela n'effaçait pas les années de négligence, mais c'était quelque chose, un début, peut-être. Ce soir-là, alors que j'étais assise à table avec Marcus et des amis, avec les rires résonnant autour de nous, j'ai réalisé quelque chose de profond. Je ne désirais plus leur approbation. Je n'avais plus besoin de prouver que je valais la peine d'être aimé, d'être reconnu. Je le savais déjà. Un mois plus tard, je suis allé rendre visite, dans le Connecticut. Ce ne fut pas de retrouvailles dramatiques. Pas de câlins, ni de larmes à l'aéroport. Pas de musique digne d'un film, gonflant en arrière-plan. C'était plus calme, plus maladroit, mais réel. Maman a ouvert la porte, son visage marqué par la culpabilité et l'espoir. Tu es magnifique, a-t-elle dit doucement. Merci, ai-je répondu, en entrant à l'intérieur. Papa était dans le salon, en train de poser un magazine sur le travail du bois. Il avait l'air plus vieux que dans mes souvenirs. L'Arizona te traite bien? Oui, ai-je dit. Le travail est génial. Le temps est meilleur. Il a souri faiblement. Je parie. Ashley est arrivé quelques minutes plus tard, apportant un petit bouquet de tournesol. Ceux-ci m'ont fait penser à toi, a-t-elle dit. Merci, lui ai-je dit, surprise par cette attention. Ryan est arrivé le dernier, transportant des plats à emporter, de mon restaurant thaïlandais préféré. Je ne voulais pas que maman cuisine, et stresse tout le monde, a-t-il plaisanté. Ce n'était pas parfait. Il y avait encore des choses non dites, des fissures qui prendraient du temps à guérir. Mais l'air semblait différent, plus léger. Pendant le dîner, ils m'ont posé des questions sur ma vie. De vraies questions, pas du remplissage. Comment est la ville de Phoenix, a demandé maman. Chaude, ai-je répondu avec un rire. Mais magnifique. Les couchers de soleil là-bas, vous font tout oublier.
Ashley a hoché la tête. J'ai vu ta photo de Camelback Mountain. Ça avait l'air incroyable. Ça l'était, ai-je dit. Nous devrions aller faire de la randonnée, quand tu viendras me voir. Ses yeux se sont écarquillés. Tu voudrais bien. Oui, ai-je dit doucement. Si tu le penses vraiment. Je le pense, a-t-elle dit, en souriant à travers ses larmes. Après le dîner, j'ai aidé à débarrasser la table. Maman m'a effleuré le bras, légèrement. Zelda, merci d'être rentrée à la maison. Ce n'est plus ma maison, ai-je dit doucement, en jetant un coup d'œil au mur familier. Mais je suis heureuse d'être venue vous voir. Elle a hoché la tête, la compréhension se lisant dans ses yeux. J'espère qu'un jour, cela pourra à nouveau te sembler être chez toi. Peut-être, ai-je dit, si nous le construisons ensemble. Quand j'ai repris l'avion pour l'Arizona, je n'ai pas pleuré. J'ai regardé par le hublot, alors que l'avion fendait les nuages. La douleur familière avait été remplacée par du calme. Sous moi, s'étendait l'immensité du désert. Sans fin et grand ouvert, un reflet de tout ce que j'avais gagné, en m'éloignant. Alors que l'avion entamait sa descente, j'ai rallumé mon téléphone. Un message d'Ashley m'attendait. Tu viens d'atterrir à Phoenix? J'ai tellement hâte de voir ces montagnes que tu aimes tant. J'ai éclaté de rire, faisant sursauter la femme assise sur le siège d'à côté. C'était peut-être à ça que ressemblait la guérison. Ne pas effacer le passé, mais être enfin vu dans le présent. Quand je suis arrivé chez moi, Phoenix a miaulé en guise de salutation. J'ai posé mon sac, j'ai ouvert la porte du balcon, et j'ai laissé l'air chaud du désert remplir la pièce. Pendant des années, j'avais été invisible, mais plus maintenant. J'étais Zelda Patterson, vue, connue, et vivante, dans un monde qui me semblait enfin assez grand, pour moi. Et cela me suffisait.